On est automnal. On est 100% automnal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me maquille pour un make-up dit automnal. Les make-up que je peux faire par exemple donc, en automne, dans des tons qui se veulent automnaux, ça peut être pas mal. Et surtout ce genre de make-up là que je fais les jours où je vais au bureau et que j'ai pas d'idée, que j'ai la flemme. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble, un make-up automnal. Quand je fais mon teint en automne et que je sais que je vais rester sur des couleurs dites classiques, nude, marron, tout ça. Quand je fais mon teint, j'aime bien mettre un highlighter doré. Je trouve que du coup ça va bien avec et ça donne bonne mine. Moi j'aime bien mettre un highlighter doré, le mien vient de chez MAC. Oh Darling Extra Dimension Skin Finish. Voilà, je l'adore. Pour faire ce make-up automnal, je vais utiliser la palette Born to Run de chez Urban Decay. Cette palette, je l'adore. C'est la palette un peu de j'ai la flemme ou quand j'ai pas d'idée. C'est la palette de tout en fait. Elle est vraiment bien cette palette. Je vous dis ça de tous mes produits, mais les produits dont je vous parle, c'est des produits que j'aime. Ça me paraît logique que je l'adore, enfin voilà. Avant de commencer, bien sûr, je vais venir mettre une base sur mes yeux. Je vais utiliser aujourd'hui la base Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Je me rapproche de vous et on attaque tout de suite. Comme à mon habitude, je vais venir poudrer mon arcade et là je vais prendre le beige qui est dans la palette qui s'appelle Breakaway. Il a un fini légèrement satiné, c'est pas très grave pour le look qu'on va faire aujourd'hui. On vient tapoter sous l'arcade, il est légèrement... Il éclaircit pas en fait, je trouve pour moi. On a besoin de poudrer l'arcade, donc on poudre l'arcade avec, il est très bien. Aujourd'hui, on va faire une technique de halo. Ça va être très cool. Pour commencer notre halo, on va venir chercher la teinte Good As Gone et on va l'appliquer au coin externe. Donc en biseau, on remonte légèrement. Sans rajouter de matière, on essaye d'étirer tout ça. Et avec la même teinte, toujours Good As Gone, on va venir la mettre juste avant le coin interne, donc à l'intérieur de l'œil, en laissant la partie centrale neutre pour l'instant. Pas d'autres mots, donc on va dire neutre. Et on peut se faire rejoindre, on vient de faire. Voilà. Alors on pense quand même à bien dégrader, même si on va venir prendre une autre teinte pour s'aider au dégradé. On va venir chercher la teinte Riff et on va dégrader nos extrémités avec. Et on n'hésite pas à reprendre le pinceau de la première couleur sans rajouter de matière pour faire notre dégradé. Moi j'étire un peu ma forme, vous n'êtes pas obligés. Donc je dégrade bien les deux teintes vraiment pour que ça fasse un effet de continuité en fait de couleur et que ça ne fasse pas la barre au milieu. Ça prend du temps mais on est sur des teintes marron donc c'est pas hyper compliqué à travailler. Il faut juste prendre... Je me suis caressé le menton avec mon pinceau. Donc c'est pas hyper compliqué à faire, faut juste prendre le temps de travailler tout ça. On va venir chercher la teinte Punk, donc c'est la teinte vraiment la plus foncée dans les marrons, et là c'est un mat, pour apporter un tout petit peu d'intensité. Alors pas beaucoup puisque on était sur un marron froid et non pas sur un marron chaud, donc on les dégrade bien. Au besoin on reprend le pinceau de Good As Gone pour venir aider à se fondre. C'est vraiment léger, c'est juste pour apporter la petite touche qui manquait, et on reste vraiment que dans le pli paupière. On va venir reprendre la teinte Good As Gone avec un tout petit pinceau et on va faire notre ras de cils inférieur avec. On pense à bien raccorder juste à ce niveau-là. Donc avec mon éponge, je mets un tout petit peu de base, vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. C'est juste pour que ça accroche vraiment en fait. Et on vient tapoter légèrement le centre de notre paupière pour redéposer un tout petit peu de base et faire un léger dégradé sans couper vraiment en fait ce qu'on vient de faire. Donc au besoin, on reprend avec nos pinceaux. Et on va remplir cette part libre avec des paillettes. Et on va prendre la teinte Double Life. C'est trop beau. En fait, toutes les teintes irisées sur cette palette, je les adore. Elles sont vraiment belles. Vous essayez en fait que ça se dégrade un petit peu pour pas que ça s'arrête net droit, pour pas que ça fasse deux barres de chaque côté et que ça soit pas joli. Mais il faut pas non plus s'étendre trop. Je sais pas vous, mais quand je vois ce genre de teinte, j'ai envie d'être avec un gros pull tout moelleux dans mon canapé, un bon plaid et un thé.
Moi l'automne chez moi ça rime avec Halloween, ça rime avec les feuilles mordorées, le feu de bois dans la cheminée. Oui, l'automne chez moi ça ressemble un peu à l'hiver. Bien sûr, avec la teinte Riff on peut venir finir le dégradé de notre ras de cils inférieur. Pas que ça fasse une barre trop nette. Comme je vous disais en début de vidéo, moi j'aime les teintes dorées d'highlighter pour cette période de l'année qui est l'automne. Alors en coin interne, on va venir chercher la teinte Standit qui est la teinte dorée en fait de la palette et qui viendra parfaitement illuminer notre coin interne. Comme à mon habitude, je vais finir mes yeux hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Là, ça fait présentatrice des enfants. J'ai mis du crayon en muqueuse supérieure et inférieure, du crayon marron, mon Flormar que vous connaissez par cœur, je pense, maintenant. J'ai mis aussi un tout petit peu d'eyeliner au ras de mes cils. J'ai utilisé un eyeliner de chez Révolution Pro. Et ensuite, j'ai utilisé les mascaras Size Up et Gobi Gorgo Home pour faire mes cils. Vous connaissez mon amour pour ces deux mascaras. Vous connaissez mon amour pour ces deux mascaras combinés. Je fais plus l'article. Moi, j'aime les gros cils. Et maintenant, pour terminer, on va finir ce look automnal avec la teinte 106 des Cream Lip Stain de chez Sephora. Je vous l'avais présenté, mais la vidéo juste ici dans l'unboxing des soldes de cet été. Je trouve que la teinte va très bien avec ce que j'ai fait sur mes yeux, ça sera coordonné. Et je crois que je l'avais encore jamais utilisé cette teinte. Alors, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, je vous conseille de laisser sécher un petit peu votre Cream Lip Stain métal avant de mettre une deuxième couche. Je trouve qu'ils sont très en transparence et pour avoir un peu plus d'opacité, il faut attendre qu'ils sèchent. Ils se travaillent pas très bien s'ils sont pas secs, mais ils sèchent très vite. Hein. Regardez, je peux déjà... Bon, alors mon côté psychorigide ne se sent pas bien puisque je n'ai pas le crayon à lèvres fait pour aller avec cette teinte, mais ça va, on s'en sort. Dans une de mes dernières vidéos, je vous disais que la brume morphe, je suis toujours en test. Du coup, on va faire une valeur sûre. On va utiliser le All Nighters de chez Urban Decay, même s'il pue. Ah oui, il pue toujours hein. Et pour enlever l'odeur qui pue, je mets du spray fixateur à l'ananas de chez Primark. Et voilà le look final. J'espère que ce look vous plaît. Moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire avec vous. Déjà parce que j'ai utilisé la palette Urban, c'est une des palettes que j'adore. C'est vraiment une des palettes que j'aime le plus dans ma collection. Et le problème c'est que je pense jamais à l'utiliser parce que j'en ai toujours d'autres à utiliser. C'est ça le problème quand on a trop de palettes. Le répétez pas hein, que j'ai dit ça parce que sinon après on va me dire non mais achète pas de palette, tu dis que t'en as trop. Je pense que ce look là avec la palette vous pouvez le refaire mais dans de mille et une façons différentes puisque vous pouvez le faire plus chaud, plus froid, plus clair. En tout cas, vous pouvez vraiment le tourner à votre manière. Je pense qu'il va me suivre un petit moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. À me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.